Coucou mes amis fans de littérature. Donc, je vous avais dit que prochainement, j'allais acheter des livres. Eh bien, avant-hier, je l'ai fait en allant faire du shopping au centre commercial avec une amie et j'ai réussi à dénicher des belles pépites. Donc, pour commencer, j'ai trouvé le 7e tome de Nebulous Stars, mais malheureusement, je dois vous dire une mauvaise et une bonne nouvelle en lien avec les tomes 8 et 9. La mauvaise nouvelle, c'est que au Renaud-Bré, la librairie du centre commercial où j'étais, il n'avait pas les tomes 8 et 9. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en allant au Walmart, dans un magasin canadien et américain de choses à petit prix, eh bien, j'ai pu tomber sur les tomes 8 et 9. Donc, nous avons le tome 7, Pétulia et le Fériraz égaré. Ensuite, nous avons le tome 8, qui est juste ici, qui s'appelle Estrella et la fabrique d'étoiles filantes. Et pour conclure la série des Nebulous Stars des 8 ans et plus, parce qu'il y a aussi une série pour les plus jeunes que j'ai vraiment hâte de commencer, qui s'appelle la série Animeius. Donc, c'est une série qui parle des Animeius, des Nebulous Stars, donc des animaux qui accompagnent les Nebulous dans leur vie quotidienne. Bref, pour terminer, nous avons Nefuya, je sais pas comment on la prononce, je suis désolée, et les secrets du lagon. Après ça, j'ai un roman graphique juste ici que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux quand même assez souvent récemment qui s'appelle La Nouvelle. Voilà la 4e de couverture et c'est aux éditions Scholastic. Et d'ailleurs, j'ai déjà lu des romans graphiques quand j'étais jeune. L'autrice, ça s'appelait Renia, mais toutefois, j'ai de la misère à prononcer son nom de famille parce que c'est un nom de famille qui est difficile, qui est à coucher dehors, ce qui veut... Pour ceux et ceux qui ne savent pas c'est quoi l'expression « à coucher dehors », c'est une expression québécoise, je crois, si je ne me trompe pas. Eh bien, ça veut dire que c'est un nom qui est difficile à prononcer. Donc, voilà pour la petite capsule expression du Québec. Et on va terminer avec 3 autres livres. Donc, nous avons Rookie en cavale, le tome 1 qui s'appelle Aux îles de la Madeleine. Donc, voici un petit aperçu de la région sur la 4e de couverture de ce livre-là. Après ça, nous avons le 2e tome de Rookie en cavale, qui est cette fois-ci dans une destination beaucoup plus éloignée du Québec. Parce que, attention mesdames et messieurs, allez au Costa Rica sur le 2e tome. Et voilà le Costa Rica en gros plan sur la 4e de couverture. Je ne sais pas à quelle forme il me fait penser le Costa Rica. Vous pourriez me dire ça dans les commentaires. Et aussi, je ne sais pas, ça me fait penser à quelle forme aussi les îles de la Madeleine. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires si vous avez des petites idées de qu'est-ce que ces destinations ressemblent comme forme dans la vraie vie de tous les jours. Et pour finaliser
réalisé, nous avons une série dont j'ai lu le premier tome à la bibliothèque de Magog et c'était tellement un bon premier tome que j'ai décidé de l'acheter. Et c'est full texto. Qui a fait quoi? Donc, voilà la quatrième de couverture. Donc, j'ai voulu acheter La pleine lune des fraises, qui est une série toute nouvelle qui a été créée par une autrice que j'ai vraiment hâte de découvrir. Mais le plus important, c'est que j'ai déjà des livres que je vais pouvoir lire et dès que je vais pouvoir trouver les tomes de La pleine lune des fraises, je vais vous le dire. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce petit book haul, parce que ça faisait quand même longtemps. Et nous se reverrons éventuellement dans une vidéo critique littéraire. Ou, un petit peu en avance, si je fais une vidéo lecture du moment. Mais bref, on se revoit éventuellement dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Bye bye, je vous aime tous et toutes. À la prochaine!